Tu es en communication multilingue et tu recherches un stage? Voici quelques astuces pour décrocher le stage de tes rêves. J'ai fait mon stage au CFFB, c'est le Conseil des femmes francophones de Belgique. Donc c'est une ASBL féministe ici à Bruxelles. J'ai fait mon stage à Copenhague au Danemark avec l'organisation de l'AWEX. J'ai fait mon stage à l'ambassade de France ici à Bruxelles. Par rapport à mon mémoire qui traite du féminisme, je me suis dit que ça pouvait être sympa de rester un peu dans le domaine. Et donc c'est ça, j'avais déjà fait une interview de la présidente du Conseil des femmes pour un autre cours l'année d'avant. Et du coup j'ai repris contact avec elle pour demander s'il n'y avait pas moyen de me trouver une place pour un stage. J'avais absolument aucune idée, j'avais juste envie de partir à l'étranger, c'était mon seul critère. Et donc l'AWEX c'était un peu comme une évidence pour moi. Oui, je voulais faire absolument un stage en rapport avec les relations internationales dans une institution. Je voulais partir en Espagne, sauf qu'avec le Covid et les nouvelles restrictions, etc., ça n'a pas été possible. J'avais trouvé des possibilités pour faire en télétravail, mais j'aurais voulu vraiment me rendre sur place et pouvoir faire mes recherches pour le mémoire, etc. Et du coup, comme le télétravail, c'est tout ce qu'on me proposait, j'ai décidé de rester en Belgique. Oui, le Covid a beaucoup changé mes plans parce que initialement je devais partir en Argentine pour faire un stage de 4 mois et le Covid a empêché les voyages hors Europe et donc je suis partie au Danemark finalement. Pas tant que ça, on avait une très bonne équipe à l'ambassade. J'ai eu 2 semaines de télétravail parce qu'un cas Covid avait été détecté au sein de l'établissement. Donc par mesure de précaution, on a été en isolement, mais sinon absolument pas. J'avais commencé à chercher en mars de l'année d'avant, sauf que après, c'est quand a commencé le Covid, donc je me suis dit que j'allais attendre les soi-disant 2 semaines de confinement pour me remettre à chercher, et du coup au final je m'y suis vraiment remise en juillet. J'ai commencé mes recherches vers le mois de octobre et novembre parce que j'avais déjà entendu parler de l'AWEX et donc c'est l'ULB nous avait envoyé un mail précisant que l'AWEX viendrait faire une séance d'information sur le campus au milieu du mois de novembre. Donc je peux considérer que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment choisi de commencer mes recherches étant donné que je savais déjà que je voulais partir avec l'AWEX. La séance d'information a été un peu le début de ces recherches. Je dirais à partir du mois d'octobre, j'avais une idée vague, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et j'ai effectué pas mal de recherches en fonction de ce que l'université proposait. Avant de contacter le Conseil des femmes, j'ai fait beaucoup de recherches sur LinkedIn et j'ai eu beaucoup de réponses positives aussi. J'ai trouvé 3 sites, plutôt des plateformes qui étaient super chouettes pour trouver des stages en Espagne. C'était donc Internwise, Jubel et Primer Empleo. Je savais que je partirais avec eux, donc j'ai reçu les informations via l'ULB et je m'étais renseignée au préalable sur un site, sur le site de l'AWEX. Maintenant, l'année prochaine, je recherche encore des stages pour repartir en tant que jeune diplômée, et là mes recherches se concentrent vraiment sur LinkedIn et sur les sites internet de façon générale. Donc je me suis vraiment référé sur LinkedIn avec des mots-clés, stage, politique, relations internationales. Je dirais être sûr de soi, avoir confiance en son potentiel. Je pense que pour se préparer pour une interview, il faut se sentir déjà membre de l'équipe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'organisation pour laquelle on postule de fond en comble. Il faut vraiment retrouver toutes les informations qui sont à notre disposition, les étudier, les travailler pour montrer notre motivation et notre intérêt pour rentrer dans la structure. Être soi-même, bien se vendre. En fait, c'est malheureux à dire, on doit se considérer comme un produit et on doit vendre ce qu'on est et ce qu'on peut faire pour être absolument le meilleur et être embauché. Sans tomber dans la forfanterie, dans la vantardise, parce que ça peut être mal perçu.
être ouverte à différentes possibilités qu'on peut t'offrir. Moi, par exemple, c'était pas ce que je recherchais à la base, mais au final, j'ai été très épanouie dans mon stage et je travaille encore pour le Conseil des femmes maintenant. Ils m'ont engagée comme bénévole, donc c'est chouette aussi d'avoir des entreprises ou des ASBL dans lesquelles tu peux te dire que tu as une possibilité d'avenir aussi. Je pense qu'il faut rester très ouvert d'esprit, ne pas se focaliser sur un type de stage, garder tous les horizons possibles et ne pas se dire que notre stage sera d'office notre premier emploi, car ça arrive dans beaucoup de cas. Mais dans notre master, le stage se passe au premier quadrimestre et donc il y a encore tout un quadrimestre avant l'entrée sur le marché du travail. Donc il faut prendre le stage comme une réelle opportunité de découvrir et d'élargir ses horizons, mais pas de s'enfermer dans un job spécifique. Il ne faut pas se décourager parce que si on postule à plein d'endroits différents, on risque d'avoir beaucoup de réponses négatives et ça peut être très 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 démoralisant. Donc je dirais à tous ceux et toutes celles qui recherchent de garder espoir parce qu'à un moment donné, on va trouver quelque chose qui nous convient. Maintenant qu'on a l'avis des étudiants, allons voir ce que disent les experts. Bonjour, donc je m'appelle Sabrina Reynolds et je m'occupe du suivi des étudiants et des étudiantes qui ont un stage ici en communication multilingue et je m'occupe aussi de leur évaluation en Master 2. Ce qui est important donc, quand des étudiants et des étudiantes cherchent des stages, en fait, c'est vraiment de se poser la question de pourquoi ils et elles font un stage. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai envie de faire de la communication ? Quel type de communication j'ai envie de faire? Est-ce que d'autres domaines m'intéressent? Mais aussi de penser au secteur dans lequel les étudiantes veulent travailler. Donc est-ce que j'ai envie de travailler pour une ONG, une banque, une boîte privée, pour une administration publique? L'avantage de la communication, c'est qu'en fait, on peut en faire dans énormément de domaines différents. Il faut aussi prendre en compte le type de boîte, dans le sens où une petite start-up travaillera différemment qu'une grosse organisation qui aura un service communication avec des spécialistes dans chaque domaine, alors que dans une start-up, peut-être qu'on va travailler plus de façon transversale sur la communication, mais sur aussi d'autres domaines. Donc c'est vraiment tous ces critères-là qui doivent en tout cas pousser à la réflexion sur où faire ces demandes de stage. Et pourquoi je dis ça? Simplement parce que on peut très bien attendre des offres de stage, mais on peut aussi de façon proactive faire des demandes directement à des organisations qui ont peut-être besoin de stagiaires ou en tout cas s'accommoderait bien d'avoir un ou une stagiaire. L'important évidemment ensuite c'est de mettre en évidence vos capacités, vos compétences, ce que vous avez appris bien sûr en cours, mettre en évidence notamment ce que votre master apporte et votre background apporte. Donc je pense notamment en question des langues qui sont essentielles actuellement dans le domaine de la communication et dans d'autres domaines. Mais ça vaut la peine aussi évidemment de mettre en évidence le parcours personnel qui vous a amené à cette situation-là et à l'intérêt que vous avez porté pour cette organisation aussi. Il y aura un moment ou l'autre où il faudra passer un entretien. En plus, maintenant c'est en visio, donc c'est jamais évident. Ça peut être source de stress pour les étudiantes et les étudiants. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je pense qu'il faut se préparer. On peut facilement s'imaginer les questions qui seront posées et donc déjà prévoir en fait au moins des schémas, on va dire, de réponses. Bien réfléchir et mettre toujours en évidence certains éléments saillants qui montrent la motivation et les compétences. Et puis éviter de trop stresser. C'est facile à dire comme ça évidemment, mais c'est un entretien parmi d'autres. Si on veut un stage qui nous intéresse vraiment, il vaut mieux s'y prendre à l'avance parce que des fois c'est un processus long, ne serait-ce que de penser au stage qu'on aimerait bien avoir et puis commencer à faire des demandes à une série d'organisations. En plus, dans ce temps de réponse, etc. peut être lent, donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Il vaut mieux se fixer une recherche, on va dire, multiple plutôt que se focaliser sur une offre de stage précise en fait pour s'assurer d'avoir beaucoup d'opportunités et surtout des opportunités qui nous plaisent. Au final on trouve toujours un stage mais il vaut mieux choisir son stage plutôt que se retrouver avec un stage par défaut parce que ça nous apportera moins et on sera moins motivé évidemment pour en profiter. Et maintenant à toi de jouer.